Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Aujourd'hui, on va parler de cash flow cash flow opérationnel. Ce sont des termes qu'on entend beaucoup en finance et qu'il est important de maîtriser. Ce sont tout simplement les rentrées et sorties d'argent, vraiment des entrées et sorties monétaires qui ont eu lieu pendant une année au niveau de l'entreprise. Alors quand on n'a jamais fait de comptabilité, on peut penser que la somme de tous ces flux, c'est tout simplement le résultat de l'entreprise, donc soit un bénéfice, soit une perte. En fait, c'est pas si simple. Les entreprises publient deux documents clés. Le premier, c'est le bilan qui nous donne à une date donnée l'actif et le passif de l'entreprise, c'est-à-dire ce que l'entreprise possède, l'actif, et ce qu'elle doit, le passif. Alors c'est un document qui est très important, mais pour un investisseur, le deuxième document est encore plus important, c'est le compte de résultat, qui montre tout l'argent gagné et dépensé pendant l'année, ce qui donne à la fin le résultat net de l'exercice, donc comme je l'ai dit, soit un bénéfice, soit une perte. Le résultat net, c'est un chiffre qui est intéressant, mais il a plusieurs faiblesses, et notamment le fait qu'on retrouve dans le compte de résultat certains flux qui ne sont pas vraiment des flux monétaires, c'est-à-dire qu'on les comptabilise comme des gains ou des pertes, alors qu'il n'y a pas de mouvement sur les comptes bancaires. Ce sont des écritures purement comptables. On a par exemple les amortissements. L'amortissement, c'est le fait de lisser un investissement sur une certaine durée. Par exemple, un ordinateur s'amortit sur 3 ans. Si l'entreprise achète un ordinateur 900 €, elle va démarrer avec un ordinateur qui vaut 900 € à son actif. Et chaque année, le bien va être amorti de 300 € pour ne valoir que 600 €, puis 300 €, puis 0 dans le bilan de l'entreprise. Mais ces 300 € de charges qu'elle passe chaque année, ce ne sont pas des flux de trésorerie, parce que le vrai flux de trésorerie, finalement, ce sont les 900 € qui ont été payés lors de l'achat de l'ordinateur. Les provisions sont aussi un autre exemple de flux non monétaires. C'est une charge potentielle. Par exemple, une entreprise en plein procès va mettre de côté une provision au cas où elles doivent payer une amende. Ou bien, si l'entreprise propose une garantie à ses clients, elle va devoir provisionner un certain montant pour faire face aux éventuels retours. Et à nouveau, ce n'est pas un vrai flux monétaire, c'est uniquement de l'argent qui est mis de côté mais qui ne sort pas des comptes bancaires. On va donc retraiter tous ces flux non monétaires pour obtenir la capacité d'autofinancement ou CAF. La capacité d'autofinancement, c'est ce que regarde le banquier pour pouvoir prêter à une entreprise. Mais en tant qu'investisseur, on doit aller un cran plus loin. Pendant une année, une entreprise doit payer les factures qu'elle reçoit de ses fournisseurs et elle émet des factures que ses clients doivent lui payer. Mais dans le monde de l'entreprise, ce n'est pas comme au supermarché. En général, l'entreprise, elle paye ses fournisseurs avec un délai et les clients payent aussi avec un délai. Et dans le compte de résultat, une vente effectuée en 2020 va rentrer dans les revenus de l'année 2020, même si elle ne sera payée qu'en 2021. Les cash flows, c'est ce qui a été payé dans l'année. On va donc retraiter la capacité d'autofinancement, la CAF, de tous les paiements qui ne concernent pas l'année en question. Techniquement, c'est ce qu'on appelle le BFR, le besoin en fonds de roulement. En fait, le plus simple pour comprendre ce concept, c'est d'imaginer toutes les avances qui sont faites par l'entreprise pour démarrer son activité. En tant qu'entreprise, vous avez besoin d'avancer de l'argent pour plusieurs choses. En premier, c'est l'achat du stock. Même si vous ne vendez pas tout de suite, vous avez besoin quand même d'acheter des marchandises. Ensuite, comme les clients vont vous payer avec un délai, vous allez avoir des créances clients, c'est-à-dire l'argent des ventes passées, mais qui ne sont toujours pas réglées. Mais ça marche aussi dans l'autre sens, puisque vous avez un délai pour payer vos fournisseurs, on va donc enlever vos dettes d'exploitation. Et ce BFR, ce besoin en fonds de roulement, il a tendance à augmenter, parce que si vos ventes augmentent, votre BFR va augmenter. Et si on calcule un cash flow opérationnel ou cash flow d'exploitation, c'est en général ça qu'on va regarder en termes de cash flow, on va donc aussi enlever les éléments exceptionnels. Votre cash flow opérationnel ou bien cash flow d'exploitation, c'est donc la capacité d'autofinancement, moins l'augmentation du besoin en fonds de roulement, moins le résultat exceptionnel. Mais il reste un dernier problème. Avoir du cash flow, c'est très bien, avoir de l'argent qui rentre dans les caisses de l'entreprise, c'est vraiment une bonne chose, mais vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez. Parce que si vous voulez que votre entreprise elle continue de vivre ou mieux de croître, il va falloir investir une partie de ce cash flow. C'est pour ça qu'on s'intéresse au free cash flow, qu'on peut appeler sinon cash flow libre, cash flow disponible, c'est-à-dire le cash flow moins l'investissement, investissement qu'on va appeler CAPEX pour les anglophones. Alors ce que vous devez retenir, c'est que le free cash flow, c'est vraiment le Graal de l'investisseur parce qu'il résout pas mal de nos problèmes. En premier, c'est du cash, puisqu'on a exclu toutes les écritures qui sont purement comptables et qui ne sont pas monétaires. Ensuite, c'est vraiment le cash qui a été reçu ou payé pendant l'année, et ça ne prend pas en compte tous les flux de cash futurs. Et enfin, c'est le free cash flow, c'est le cash flow disponible, puisqu'on a enlevé l'investissement, donc il est maintenant disponible pour payer des dividendes, par exemple, ou bien rembourser de la dette.
Ayez donc le réflexe de ne pas rester au niveau des chiffres comptables, comme le résultat net ou l'EBITDA, mais de regarder aussi les free cash flow. Amazon, c'est un très bon exemple. Elle a de bons résultats, mais surtout d'excellents free cash flow, et c'est ce qui plaît autant aux investisseurs. Alors avec ce type de vidéo un petit peu technique, j'ai un petit mot pour les puristes. Alors je m'adresse d'abord aux comptables. Oui, j'ai pris quelques petits raccourcis, j'ai enlevé certains détails, mais bon, c'est surtout une vidéo pour être le plus pédagogue possible. Et ensuite un mot pour les analystes ou les investisseurs qui ont l'habitude de regarder un peu ce type de chiffres. J'ai pris une vision, on va dire, un petit peu franco-française avec la capacité d'autofinancement, le besoin en fonds de roulement. Si vous regardez les cash flows anglo-saxons, vous avez une approche qui est un petit peu différente, mais l'esprit reste le même. Mon but, c'est aussi, comme je sais qu'il y a des étudiants qui regardent ces vidéos, qu'ils puissent facilement faire le lien entre ce que j'ai expliqué ici et puis leur cours où on va en général leur parler, comme je l'ai dit, de CAF et de BFR. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.